Euh, J'espère que vous allez bien. C'est notre dernier live de cette année 2023. Et je vous invite déjà à m'accompagner au long de l'année 2024. Je vous souhaite depuis maintenant une excellente nouvelle année. Et surtout, par rapport au français, que vous puissiez bien maîtriser les français en 2024. Pour ceux qui sont nouveaux, donc, soyez le bienvenu. Normalement, je fais de live presque tous les jours à 21h du soir, l'heure de France, et les week-ends au long de 2023, quand j'ai commencé à faire de live. C'était soit à 10h, soit à 10h30 du matin, et au long de 2024, ça sera à 10h30 du matin. Donc, je vous invite à vous abonner, en sachant donc qu'il y a le live. La plupart des temps, les soirs, mais on a aussi le matin. Pour ceux qui ont déjà un petit niveau en français, sachez que ici, je parle seulement en français, très doucement. L'objectif, ce n'est pas la vitesse, l'objectif, c'est d'apprendre la langue. Oui, j'ai un accent comme n'importe qui, en sachant qu'avoir un accent, ce n'est pas un défaut. Je vous invite aussi, si vous êtes nouveau, il y a ma chaîne YouTube, c'est le même nom, il y a un lien sur mon profil. Là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré, où vous retrouverez le live que normalement on a fait, soit les soirs, soit le matin. Et c'est excellent pour les personnes qui ne peuvent pas accompagner le live du début jusqu'à la fin, surtout les soirs, mais qui voulaient bien soit réviser, soit apprendre le français. Les soirs, normalement, c'est à 21h. Aujourd'hui, il n'y aura pas. Je serai en famille, demain non plus, c'est le premier jour de l'année, donc il n'y aura pas. Mais dès que possible, vous allez voir que quand je vous partage une vidéo, il apparaît événement live. Donc le jour qu'il apparaît événement live, il y a déjà l'heure du live suivant. Donc vous pouvez même vous inscrire à ce live-là pour pouvoir accompagner. Et au-delà de ça, en sachant qu'on commence une nouvelle année, je vous ai préparé un petit agenda, une espèce de planner 2024, je vous ai partagé la vidéo hier, où il y a un sujet différent pour chaque jour de l'année. L'objectif, c'est que si vous voulez étudier le français, apprendre la langue, améliorer la langue, mais vous êtes au niveau débutant, vous n'avez pas trop le temps de travailler, mais en même temps, vous aimeriez bien savoir quoi faire et comment faire. Donc, il y a un sujet différent pour chaque jour de l'année, du 1er janvier au 31 décembre 2024. Là, c'est pour travailler en autonomie, mais en même temps en sachant, ok, aujourd'hui je sais déjà ce qu'il faut faire, et si je veux anticiper un petit peu, je peux anticiper les sujets suivants. Donc il y a vraiment un sujet pour chaque jour. Cet agenda-là, c'est un agenda payant. Par contre, en sachant que ce n'est pas facile pour personne de dépenser de l'argent, surtout dans les moments que nous vivons, mais sachez-vous que c'est un investissement très bas en pensant que c'est pour une année tout entière. Donc, je vous invite après, si vous voulez, il y a le lien, il faut juste copier-coller. Ou alors, il y a le lien sur les commentaires de vidéos que je vous ai partagées hier. Bon, bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, on commence. Bonjour à tous. Je vous souhaite donc une très bonne année. Et aujourd'hui, on va travailler avec le futur simple. Ah, mais on a déjà vu ça. Oui, les soirs, on a déjà vu. Le matin, non. Donc, je vous rappelle que le matin, on travaille, on répète certains sujets. Pourquoi? Parce que le soir, je le fais presque tous les jours. Tandis que le matin, c'est seulement les week-ends. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va travailler avec le futur simple. En français, quand on parle du futur, on a des tons simples et des tons composés. Les tons simples, donc on a le futur simple, c'est-à-dire un ton simple, ça veut dire qu'il y a seulement un verbe. Et les tons composés, c'est quand il y a un auxiliaire plus un verbe. Pour les tons simples, donc on a le futur simple. Quand on travaille, on peut avoir un petit peu de futur quand on travaille avec les conditionnels. Et on peut avoir aussi des tons composés. On a le futur proche et le futur antérieur. Aujourd'hui, on commence avec le futur simple. Le futur proche, on a déjà vu. Et en sachant que parfois, dans une idée qu'on travaille avec le présent, on peut avoir l'idée du futur. Je vais vous donner les exemples juste pour illustrer. Je vous rappelle que si vous êtes nouveau, dans la playlist live enregistrée sur ma chaîne YouTube, il y a déjà le live par rapport au futur proche. Et il y a un live sur les futurs simples en sachant que j'ai déjà travaillé ces sujets les soirs. Donc,
quelle est l'idée et à quoi ça sert le futur simple? Quelle est son structure? Quand est-ce qu'on l'utilise? Le futur simple, c'est pour parler de quelque chose dans le futur, bien évidemment, mais qui je n'ai pas vraiment une date précise. Je sais que cette idée-là m'amène vers l'inconnu, vers une date future, mais je ne sais pas exactement quand. Et parfois on dit, ah non, mais je peux utiliser par exemple, l'année prochaine, je voyagerai, c'est le futur. Oui, mais je ne sais pas exactement quand de l'année prochaine. Donc vous voyez que dans cette idée d'incertitude dans le futur, c'est parce que je ne précise pas la date. C'est différent de dire, demain, je vais partir à Paris. Là, c'est la date précise. Si je vous dis par exemple, demain, j'irai à Paris, c'est l'idée aussi du futur, mais à quelle heure? Quel est le moment exact que je pars? Ici, je n'ai pas précisé. C'est pour ça que parfois on dit que le futur simple, oui, il y a cette idée du futur, mais on ne le précise pas. Est-ce qu'on utilise énormément le futur au quotidien? On utilise surtout le futur proche. Ah, je vais sortir. Ah, je vais manger. Ah, ben, je vais voyager. Je vais partir en vacances. Donc, on utilise quand on s'exprime à l'oral, on utilise plutôt le futur proche. Quand on veut vraiment passer cette idée du futur, au-delà de ça, on utilise le futur simple. Ah, je voyagerai avec mon mari, je partirai rendre visite à mes parents. Donc là, on peut utiliser tous les deux. Quand on écrit, surtout, on utilise le futur simple. Ah, mais pourquoi? Parce qu'on utilise seulement un verbe et comme là, on passe déjà cette idée. Ah, mais je préfère utiliser les futurs proches. Vous pouvez, il n'y a pas de souci. La différence, c'est que parfois, on privilégie, selon les contextes, soit les futurs proches, soit le futur simple. D'accord. Mais, et si j'ai beaucoup de difficultés avec le français, et si je ne connais pas vraiment le futur simple, qu'est-ce que je fais? Là, l'idéal, c'est de, par exemple, utiliser le futur simple. Vous avez besoin de savoir conjuguer seulement le verbe aller et le deuxième verbe, il reste à l'infinitif. Ah, mais pourquoi donc utiliser le futur simple? Comme je vous ai dit, c'est pour passer cette idée immédiate du futur. Ok, maintenant que je sais à quoi ça sert et que je peux utiliser soit les futurs proches, soit les futurs simples, et même avoir le présent dans l'idée de futur. Ah, mais le présent avec l'idée de futur? Oui, par exemple, ce soir, je mange en famille. Ce soir, nous sommes, par rapport à moi, je suis encore, c'est à 10h10 du matin. Quand je parle ce soir, je prévois mon futur. Je parle quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et je dis, je mange en famille. Je n'ai pas dit, je mangerai en famille ou je vais manger en famille. Donc là, j'ai une idée de futur à cause de ce soir. Donc, on peut aussi utiliser le présent, par exemple. Demain, je ne travaille pas. Demain, c'est le futur. Mais j'utilise le présent pour vous donner un exemple. D'accord? Donc, gardez ça en tête et on commence. Pour ceux qui arrivent maintenant, bonjour, soyez le bienvenu. C'est notre dernier live de cette année et je vous invite à vous abonner et m'accompagner au long de 2024. Donc là, pour le futur simple, la première chose qu'on a besoin de savoir, comment est-ce qu'il est formé? En français, quand on utilise le futur simple, on entend toujours le R. Toujours. Donc, si vous entendez le R, sachez que la probabilité qu'il soit le futur, elle est très forte. Est-ce que c'est vraiment que le futur simple? Non, parce qu'il y en a un ton aussi qui s'appelle les conditionnels. Par exemple, quand vous allez à la boulangerie et vous dites je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Là, ce n'est pas le futur, c'est le conditionnel. Mais pourquoi je dis ça? Parce que parfois, on mélange surtout la première personne. Et on verra comment est-ce qu'on va travailler. Là donc, quelle est mon structure? J'ai besoin toujours d'un sujet plus. Ici, on aura ce qu'on appelle le radical du verbe, qui c'est donc la partie qui normalement ne change pas. Donc, radical du verbe. Je vais vous expliquer. Pour l'instant, je vais ajouter comme ça. Je vais vous expliquer les pourquoi. Ensuite, on a plus terminaison, la terminaison du verbe avoir
au présent. Je vais vous expliquer les pourquoi aussi, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste pour faciliter la vie. Pourquoi? Parce qu'on utilise énormément le verbe avoir au présent. Et si nécessaire, après, on a un complément. Est-ce que le complément, il est obligatoire? Non. Parfois, j'arrête seulement à j'irai. Donc ici, le complément, il n'est pas vraiment obligatoire. Ok, donc je sais que j'ai besoin de mon sujet. Mon sujet, il peut être représenté par je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, mais aussi un nom. Maman, papa, mon mari, José, Nicolas, Julie. Donc, j'ai besoin d'un nom. Quelque chose pour savoir. C'est la chose qui fait une action dans ma phrase. C'est mon sujet. Ensuite, on a le radical du verbe. Pourquoi j'ai mis donc ça ici en haut? On sait qu'en français, on a 3 groupes de verbes. On a un groupe, ce sont les verbes qui finissent avec ER, dont les verbes sont régulés, sauf le verbe aller. Le verbe aller appartient au 3e groupe. On a le verbe du 2e groupe qui finissent en IR, mais qui sont considérés régulés. Et on a le 3e groupe qui en a tous les verbes irréguliers, inclut le verbe aller, le verbe qui finissent en IR, mais qui sont irréguliers, et les verbes qui finissent en RE. D'accord, mais qu'est-ce que c'est ce radical-là avec l'astérisque? Donc, s'il s'agit d'un verbe du premier groupe, donc ici, du premier groupe, le radical, pour la plupart du temps, la plupart des verbes, vraiment, disons que de 0 à 100%, 90% de verbes, on aura le verbe tel qu'il est. Donc, on aura le verbe en ER. Donc ici, on garde le verbe tel qu'il est. Bien évidemment, on a certaines exceptions. On va travailler avec les exceptions. Pourquoi? Parce qu'en français, on a toujours les exceptions. Je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. Pour les 12e groupes, qui sont les verbes qui finissent en IR, mais qui sont considérés régulés, là aussi, je garde le verbe tel qu'il est. Donc, je ne change absolument rien. Donc, le verbe en IR, et je ne le change pas. D'accord? Donc, ok. Très facile, très simple. Pour l'instant, le radical, ça ne pose pas de difficultés. Quel est le souci? Les 3e groupes. Mais pourquoi? Parce qu'ici, on a seulement des verbes irréguliers. Et si on a seulement des verbes irréguliers, il y aura certains qui sont, on pourrait dire, entre guillemets, plus réguliers et d'autres complètement irréguliers. Donc ici, pour le 3e groupe, donc, ça dépend. Donc, ici, je vais dire attention. Pourquoi? Parce qu'il va varier selon chaque verbe. Pourtant, on dit que, j'ajoute comme ça aussi, que le verbe en RE, surtout, normalement, on va supprimer le E et on va ajouter la terminaison. D'accord, mais pour tous, non. Comme je vous ai dit, il faut analyser. Pourquoi? Parce que chaque verbe, ici, ils sont irréguliers, ils ont des règles qui peuvent varier selon ce verbe-là. D'accord. Donc, je sais déjà que j'ai besoin de mon sujet, je sais l'identifier. J'ai besoin d'un radical du verbe que je sais qu'ici, pour le 1er et 2e groupe, ne change pas. Il faut faire attention au 3e groupe. Mais j'ai besoin de la terminaison du verbe avoir au présent. Mais pourquoi ça? Pourquoi du verbe avoir? Pourquoi pas un autre verbe? J'ai une bonne nouvelle. Côté positif, quand on conjugue au futur simple, la conjugaison ici de la terminaison, elle ne change pas. C'est-à-dire qu'indépendamment du groupe, la terminaison sera la même. Bien évidemment, selon la personne. Si c'est je, c'est différent de il. Mais de toute façon, ça ne change pas. C'est la même chose, du 1er, 2e au 3e groupe. Côté négatif, il faut bien apprendre justement pour ne pas tomber dans un autre ton verbal. D'accord, mais comment est-ce que je fais ça? En conjuguant le verbe avoir. On va conjuguer ensemble. Donc, envoyez-moi la conjugaison du verbe avoir pour qu'on puisse trouver notre terminaison. Donc ici, on a le verbe avoir
on les conjugue au présent de l'indicatif. Ok? Pourquoi je précise le présent de l'indicatif? Les futurs simples aussi, c'est un temps de l'indicatif. Ah, mais c'est quoi c'est indicatif? C'est pour montrer que l'action se passe par rapport au sujet qui est en train de parler. Donc, il y a un présent, un passé ou un futur. Ah, mais pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres modes. Par exemple, les modes subjonctifs, l'impératif, les conditionnels. Donc, c'est pour éviter de tomber dans un autre mode. Ok. Donc, ici, on a notre sujet. Le verbe avoir commence par une voyelle. Qu'est-ce que je fais? Je fais élision. Je supprime les E et j'ajoute un apostrophe. Oui, cette petite virgule ici s'appelle apostrophe. Donc, j'ajoute et ensuite, j'ajoute ma terminaison. Donc, j'ai. Quelle est la différence entre je et j'ai? Je, c'est le sujet. J'ai, c'est le sujet plus le verbe. Donc, j'ai. Par exemple, j'ai un chien, j'ai un ami, j'ai une voiture. Donc, j'ai. Ensuite, on a tu plus le verbe conjugué. Tu as. Il, elle, on. Ici, il, elle, on a. Attention quand on arrive aux personnes du pluriel. Pourquoi? Parce qu'ici, on a nous, on a le A et le V qui vient du radical du verbe à l'infinitif. Donc ici, AV, ce n'est pas une terminaison. La terminaison, c'est ONS. ONS. Ensuite, on a vous. Avez, à nouveau, ce n'est pas la terminaison, c'est juste le radical du verbe à l'infinitif. Et on ajoute EZ. Et finalement, on a il, elle. Quand on prononce juste il, elle, on ne prononce pas le S. Par contre, quand on ajoute le verbe conjugué, on fait une liaison. Ils ont, elles ont. Donc, on fait la liaison justement pour montrer que le S, il a le son de Z. Moi, par exemple, je m'appelle Rose. Rose, il a le son de Z parce que c'est entre voyelles. Donc, ils ont, elles ont. D'accord, qu'est-ce qu'on a là? Vous voyez ce que je vous ai noté ici en rouge? C'est la terminaison du verbe avoir au présent. Ok, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Je prends mon verbe et je vais ajouter la terminaison selon la personne. Ah, d'accord. Donc, et pourquoi je vous ai dit, par exemple, que quand je vais à la boulangerie, je dis « Ah, je voudrais une baguette, s'il vous plaît ». Ce n'est pas le futur. Pourquoi je voudrais, il y a un S. Est-ce que le verbe avoir, il y a le S ici à la fin de la première personne? Non. Donc là-bas, c'est les conditionnels. Donc, c'est la même chose que j'aimerais avec le S à la fin. Tandis qu'ici, où j'ai, pensez toujours qu'il y a seulement I. Donc, si vous voyez un verbe conjugué, qu'il y a le I, donc c'est le futur. S'il y a AIS, c'est les conditionnels. Des temps différents, des modes différents, des fonctions différentes, des sens différents. Donc, ça change absolument tout. Qu'est-ce qui ne change pas? La prononciation. Donc, je voudrais au futur et je voudrais au conditionnel, la prononciation, c'est la même. Mais le reste, ça ne change pas. Ok, donc, on a la règle. On sait à quoi ça sert. Maintenant, on va conjuguer pour voir ça vraiment comment on utilise. Je vous rappelle tous que ici, le matin, c'est le niveau débutant. Donc, j'avoue que certaines personnes disaient « Ah, c'est trop simple ». Excellent, donc on va réviser. « Ah, mais j'ai des difficultés ». Vous êtes le bienvenu, donc on va réviser ensemble. Je vous rappelle qu'il y a ma chaîne YouTube, c'est le même nom. Là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Là-bas, il y a déjà de live concernant le futur simple et les autres temps verbaux. Vous pouvez vous abonner. Il manque vraiment pas beaucoup de gens pour que j'arrive à 3000 abonnés. Donc, je vous invite à vous abonner. Peut-être je vais finir l'année 2023 avec ces cadeaux-là en arrivant aux 3000 abonnés. Donc, je vous invite tous à vous abonner. Et après, vous pouvez regarder aussi pour réviser et vérifier les exercices. Et en plus, ce que je vous ai dit au départ, qu'il y a un agenda pour vous aider avec l'apprentissage du français, avec un sujet différent à chaque jour. Cet agenda ici, c'est payant. Mais je vous recommande vraiment parce que c'est un excellent investissement en sachant qu'il y a 366 sujets différents. Et pourquoi 366? Car l'année prochaine, il y aura 366 et pas 365 jours. Bien, on avance. Je vais tourner la page. Il y a certaines personnes qui sont plus habituées, qui aiment bien une capture d'écran avant. Donc, je vous laisse faire avant d'avancer. Voilà.
On avance. À la fin, je reviens pour la capture d'écran aussi. Bien. Le premier verbe, on avoue quoi? Quelle était la règle? Par rapport au premier groupe, il fallait juste... Je vais ajouter ici à côté pour que vous puissiez regarder aussi la règle, ok? Donc, on sait qu'il y en a le radical du verbe. Du premier groupe, on garde le verbe tel qu'il est. Donc, imaginons un verbe qu'on utilise beaucoup. Ici, par exemple, le verbe « regarder ». Vous êtes en train de regarder en live. Donc, on a le verbe « regarder ». Regarder, vous voyez qu'il finit en ER. Donc, c'est un verbe régulier? Oui. Quelle est la seule exception? Le verbe aller. Donc, tout le reste, s'il finit avec ER, ne mélangez pas avec RE. Il s'agit d'un verbe régulier. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ajoute mon sujet à côté. Je vais ajouter ici, ok? Donc, je, tu. Ici, j'ajoute juste il, mais c'est il, elle, on. Nous, vous, il, elle, pluriel. D'accord. Quelle était la règle? Pour le verbe du premier groupe, la plupart, je vous rappelle qu'il y a certains qui sont un petit peu irréguliers, donc ça va changer un petit peu. Je vois qu'il y a quelqu'un qui envoie la conjugaison présent, c'est correct, mais là c'est le présent, nous sommes en train de travailler les futurs simples. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on garde le verbe tel qu'il est. Donc on ajoute ici notre verbe. Regardez partout. Donc regardez partout. Regardez, regardez. Ah, mais pourquoi je fais comme ça? Juste pour faciliter et visuellement, c'est plus facile à comprendre. OK? Regardez. Ensuite, j'ajoute ma terminaison. Donc, ici, nous sommes en train de travailler le futur simple. Pour la première fois, ce n'est pas avec S. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas, le verbe avoir, il n'y a pas de S à la première personne. Je regarderai avec S, c'est le conditionnel présent. C'est une autre chose. Je regarderai le match si la télé était allumée, mais elle n'est pas. Donc là, c'est une condition. Donc c'est différent, ok? Donc ici, j'ajoute la terminaison du verbe avoir au présent. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc on a je regarderai, tu regarderas, il, elle, on regardera. Nous regarderons, vous regarderez, ils regarderont, elles regarderont. Quel est le ton verbal? Le futur simple. Donc, surtout, vous êtes le bienvenu, mais avant d'envoyer la réponse, vérifiez toujours quel est le ton verbal que nous sommes en train de travailler. Vous voyez que c'est qu'on a en commun. Vous voyez qu'on a toujours le R. Ici, mon verbe, il n'a pas changé. Et j'entends toujours le R. Donc, si je dis regarder, c'est le présent. Je n'entends pas le R. Mais toujours, j'ai besoin donc d'entendre ces sons-là dans le futur simple. Donc, je regarderai, tu regarderas, il regardera. Nous regarderons, vous regarderez, ils regarderont. Pensons par exemple un verbe qu'on va faire aujourd'hui. Par exemple, on a le verbe célébrer. Aujourd'hui, c'est un jour de célébration. Donc, le verbe célébrer. Vous voyez que lui, il y a un accent aigu ici et un accent aigu ici. Donc, je les garde. OK? Donc, ensuite, on ajoute notre sujet. Le sujet, il est toujours obligatoire. Toujours. Il y a seulement l'impératif et le gérondif qui, on n'utilise pas le sujet. Sinon, le sujet, il est toujours obligatoire en français. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a déjà notre sujet. On garde le verbe ici tel qu'il est. Donc, je ne le change pas. Donc, on garde ici célébrer partout. Partout. Je note toujours la même chose. N'oubliez pas, célébrer avec C et pas avec S. Donc voilà, je le note. Et finalement, qu'est-ce que je fais ensuite? J'ajoute le terminaison. Je célébrerai. Ah, mais c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'air. Il y a un air avant, il y a un air après. On s'entraîne et au fur et à mesure, on s'habitue. Donc, je célébrerai. Donc, je vais ajouter ici en rouge. Je célébrerai avec et le S à la fin. Il n'y a pas de S. Pourquoi? Le verbe avoir, il n'y a pas de S à la fin. C'est la terminaison du verbe avoir à la fin. Donc, je célébrerai
Tu célébreras, je parle par rapport à la première personne. Il célébrera. Nous célébrerons. Vous célébrerez. Ils célébreront. Donc, ici, la même chose. Qu'est-ce que j'entends le plus? Le R. Donc, célébrerait, célébrera, célébrera. Célébreront, célébrerait, célébreront. Donc, toujours. Ah, mais pourquoi donc je fais comme ça? C'est la règle. J'ai besoin d'un sujet, je garde mon radical, j'ajoute la terminaison du verbe avoir au présent. Ah, mais quand j'étais à l'école, je n'apprenais pas comme ça. Oui, mais la terminaison, elle est la même. Donc ça, j'en suis sûre et certaine. Ah, mais et par rapport au S ici, que je vous répète une fois de plus, là-bas, c'est le conditionnel. Ce n'est pas le futur, c'est une chose différente. Si je vous dis par exemple, avec le verbe tel qu'ici, je célébrerai avec ma famille, c'est-à-dire que je vais fêter avec ma famille ce soir. Donc, dans le futur, je vais fêter avec ma famille. Si je dis je célébrerai avec un S à la fin, en famille, si j'étais avec ma famille, c'est-à-dire que ma famille n'est pas là avec moi. Donc, quelle était la condition pour que je puisse vraiment fêterai avec ma famille? Qu'elle serait présente. Donc là, c'est une condition, c'est le conditionnel. OK? Donc, la différence entre les deux. D'accord, mais c'est toujours comme ça. Qu'est-ce qu'on sait par rapport au français? Qu'on a toujours les exceptions. Quelles sont les exceptions? Vous avez déjà remarqué que parfois, on a certains verbes qui, quand on est en train de les conjuguer au présent, ils changent un petit peu. Parfois, il y a un accent, parfois, il y a une double lettre, parfois, ça change la façon. Par exemple, je dis « je m'appelle », mais le verbe, c'est « appeler ». Et il y en a « je m'appelle », donc il y a un double L. Par exemple, le verbe « acheter », que si je dis « j'achète ». Donc, si on double une consonne ou si on ajoute un accent, donc ça, je dois prendre en compte au moment de conjuguer au futur. Il y a des temps verbaux qui ne changent rien, oui, mais par rapport au futur simple, ça change. Je vais vous donner un exemple par rapport au verbe, ici par exemple, le verbe acheter. OK? Pourquoi? Parce que parfois ça arrive et on ne sait même pas pourquoi. Je vais vous expliquer. Donc attention, ici ça va changer juste un petit peu, mais un petit peu qui ça cause un petit souci surtout par rapport à la prononciation et par rapport, par exemple, si vous allez passer une évaluation de français. Par exemple, le verbe acheter. Le verbe acheter, son verbe à l'infinitif, c'est comme ça, donc il n'y a pas d'accent, mais quand on conjugue le verbe au présent, on dit j'achète, j'achète. Donc, si je les conjugue au présent, je dis j'achète. Donc, j'ai mon sujet, le verbe commence par voyelle, j'ajoute l'apostrophe, ici, j'achète. Vous voyez donc que quand je conjugue, il y a un accent. D'où sort cet accent? Pourquoi? À cause de la prononciation. Ah, désolé, parfois je ne me rends pas compte que je commence à parler plus vite. Donc, cet accent, il y a une fonction par rapport à la prononciation. Donc, on dit j'achète, j'achète. Du coup, quand je vais conjuguer au futur simple, je vais garder cet accent-là et j'ajoute donc le R plus la terminaison. J'achèterai, j'achèterai. Donc, j'achèterai, tu achèteras, il achètera. Ah d'accord, mais quand on conjugue au présent, nous et vous, il n'y a pas d'accent. On dit nous achèterons, vous achèterez. Donc, il n'y a pas d'accent. Mais au futur simple, si le radical, ici, il a changé, c'est pour toutes les personnes. Donc, soit je, tu, il, nous, vous, il, tous auront l'accent grave ici, sur les E. Donc, pour certains verbes, ça change. Donc, quelqu'un a envoyé, c'est exactement. Donc, nous achèterons, donc avec l'accent. Donc, je ne vais pas conjuguer pour toutes les personnes, mais donc, on dit nous achèterons. Nous sommes en train de travailler le futur simple, quelqu'un qui pose la question. Nous achèterons. Donc, vous voyez qu'ici, ONS, ici, c'est la terminaison, mais vous voyez que l'accent, il est là. Donc, nous achèterons. Donc, ici, on a cet accent qui est conservé. Ah, ok. Mais, par exemple, le verbe jeter. Le verbe jeter, on n'ajoute pas d'accent. Mais je sais que quand je conjugue au présent, on a un double T. Par exemple, je dis le verbe jeter,
Merci. Bonjour pour ceux qui arrivent maintenant. Merci pour les cadeaux. Donc, le verbe jeter, par exemple, à l'infinitif, il y a seulement un T. Et quand je le conjugue, je dis par exemple, je jette, je jette. Donc, il y a un double T. Pourquoi un double T? C'est aussi à cause de la prononciation. On a une règle en français qui dit que quand on double une consonne, une des consonnes elle a la fonction d'un accent, soit un accent aigu pour fermer les sons, soit d'un accent grave pour ouvrir les sons. Donc ici, on a ajouté l'accent grave et on a ouvert les sons. Ici, on a doublé pour aussi avoir ces sons-là. Donc, je jette, je jette. Donc, qu'est-ce que je fais pour avoir le futur simple? J'ai doublé, j'ajoute le R et ensuite j'ajoute la terminaison. Je jetterai. Donc ici, je jetterai. Et nous, nous la même chose. Donc la règle ici, c'est que si mon radical il a changé pour la première personne du singulier, il change pour toutes les personnes. Donc ici, par exemple, si je dis vous, vous normalement c'est juste un T au singulier, au présent. Ici non. Ici vous jetterez. Donc ça sera aussi avec double T. Donc ici, le EZ, c'est ma terminaison, mais vous voyez qu'il est double T, il est là. Donc, surtout, qu'est-ce que je dois garder en tête? Le premier groupe, c'est le groupe de verbes réguliers. La seule exception, c'est le verbe aller. Sauf que parmi ce verbe du premier groupe au présent, on a certains verbes qui peuvent changer un petit peu le radical. Soit on ajoute un accent, soit on double une consonne. Ça peut arriver pour certains verbes. C'est-à-dire que s'il y a ces changements dans sa conjugaison au présent, je dois l'ajouter dans la conjugaison au futur simple. Et le radical de je, c'est le même pour toutes les personnes, même nous et vous, car parfois, on dit qu'il change. Le nous et vous, normalement, revient au verbe à l'infinitif. C'est pour ça. Bien. Quelqu'un demande pourquoi je me cache. Je ne me cache pas. Mais c'est parce que comme ça, c'est plus simple. L'important, c'est pas mon visage. L'important, c'est que je vous explique. Donc, voilà. Voilà. De toute façon, comme je vous ai dit au départ, on a ici la playlist live enregistrée sur ma chaîne YouTube. Là-bas, il y a des règles pour le présent. Si vous avez des difficultés avec la conjugaison au présent, il y a même une playlist qui s'appelle conjugaison de verbes. Donc, vous pouvez l'accompagner. Hein. Et dans la playlist live enregistrée, il y a de live par rapport à presque tous les temps verbaux. Quelqu'un demande si c'est juste par rapport à vous. Non, c'est par rapport à tous. Donc ici, c'est-à-dire que je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle au pluriel, tous auront le même radical. Ici, c'est juste parce que je n'allais pas tout noter. Mais c'est pour tous. Donc, soit ici, c'est tous, les radicaux ici auront l'accent. Ici, tous auront un double T. Donc, c'est pour ça. OK? Donc, on a tous les deux. Bien. Donc, on sait maintenant que pour le verbe du premier groupe, on garde le verbe tel qu'il est pour la plupart du temps et on ajoute la terminaison du verbe avoir au présent. Et comme ça, on a le futur simple en sachant que pour la première personne, elle ne prend jamais le S et que par rapport à certains verbes, on peut ajouter soit un accent grave, soit on peut doubler une consonne. Donc, ça peut arriver pour certains verbes. Comment est-ce que je fais pour savoir quels sont ces verbes-là? Regardez le verbe qui au présent, j'ai dû ajouter un accent ou doubler une consonne. Donc, c'est la même chose. D'accord. Et par rapport au verbe du deuxième groupe. Donc, par rapport au deuxième groupe, il faut juste garder le verbe tel qu'il est. Par exemple, le verbe réussi. Donc, vous allez réussir, bien maîtriser le français. Donc, réussir. Réussir, ici, attention, parce qu'on a déjà un double S ici. Et on sait que quand on conjugue le verbe au présent, on double le S. Donc, c'est ça qui fait la différence entre un verbe qui finisse en IR, mais qui appartient au deuxième groupe, c'est-à-dire qu'au pluriel, ce verbe il est conjugué avec un double S, tandis qu'un verbe du troisième groupe, il n'y en a pas. Juste un instant, s'il vous plaît, je vais mettre mon portable à charger parce qu'il est en train de décharger. Donc, voilà. Ici, pour ceux qui posent la question par rapport à l'imparfait, malheureusement, aujourd'hui, j'explique le futur simple. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie d'expliquer, mais je vous invite donc à regarder
le live enregistré sur le passé, le futur, l'imparfait. Là-bas, il y aura toutes les réponses pour tous les verbes irréguliers. Donc, qu'est-ce que je fais là? La première chose, je garde, donc je note mon sujet. Pour ceux qui demandent si c'est gratuit, par rapport à ma chaîne YouTube, bien évidemment que oui, je vous invite à vous abonner. Cet agenda ici, il est payant. Mais franchement, c'est un excellent investissement en sachant qu'il y a un sujet différent pour chaque jour de l'année. Parfois, on dépense par exemple beaucoup plus pour des choses qu'on n'utilise jamais. Donc au moins ça, vous allez utiliser pour chaque jour de l'année. Donc, la première chose, je garde mon sujet. Ensuite, je note mon verbe, donc tel qu'il est. Donc ici, réussir, je le note tel qu'il est. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ajoute ma terminaison. Attention, parce qu'ici, par exemple, vous voyez qu'il y a un accent ici dans mon radical. Donc, mon radical, je le garde tel qu'il est. Donc, j'ai réussirai. Tu, la même chose. Donc, tu, je garde le verbe tel qu'il est. Et ensuite, j'ajoute la terminaison. Tu réussiras. Tu réussiras. Il, la même chose. Donc, je garde le verbe tel qu'il est. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai changé la couleur. Je n'ai pas fait exprès. Mais c'est la même chose. Hein. Donc, il, elle, on réussira. Donc, il, elle, on réussira. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux personnes du pluriel? La même chose. Donc ici, j'ajoute mon sujet. Nous, vous, il, elle. Non, pourquoi normalement on ajoute juste il? Parce que c'est plus simple. Mais ça sert pour le masculin, le féminin et dans ces cas-là ici aussi le on. Donc, nous, j'ajoute mon verbe tel qu'il est, réussi, plus la terminaison. ONS, nous réussirons. Vous, le même radical, plus la terminaison EZ, réussirez. Et pour la troisième personne, aussi, le radical tel qu'il est, plus la terminaison du verbe avoir au présent, c'est ONT, donc réussiront. Attention, car ici, réussiront, la prononciation, c'est la même. Mais normalement, nous sommes habitués qu'avec nous, sauf le verbe être, que c'est nous sommes, le verbe nous au présent, par exemple, il y a toujours ONS. Quelle est la différence donc? C'est parce qu'ici, on a le R au lieu de double S, par exemple, au présent. Mais ici, surtout, c'est différent parce qu'au présent, on a toujours ENT et on ne le prononce pas. Je dis, ils réussissent. J'arrête la prononciation au double S. Ici, on dit, ils réussiront. Donc ici, ça ne change pas, mais c'est avec ONT. Donc ici avec S, ici toujours avec T. Donc, qu'est-ce qu'on fait si j'ai besoin de conjuguer un autre verbe? Par exemple, le verbe finir. La même chose. Je finirai, tu finiras, il finira. Nous finirons, vous finirez, ils finiront. Par exemple, le verbe grandir. Je grandirai, tu grandiras, il grandira. Nous grandirons, vous grandirez, ils grandiront. Donc, il y a toujours les mêmes terminaisons et le verbe par rapport au deuxième groupe. Hein. Par rapport au deuxième groupe, ça ne change rien. Donc, je garde le verbe tel qu'il est. S'il y a un accent sur mon radical, je le garde ici. Donc, toujours. Et ensuite, j'ajoute la terminaison du verbe avoir au présent. Et comme ça, donc, radical plus la terminaison du verbe. Ici, j'ai le futur simple. Par rapport au premier groupe, on a vu qu'il y a certaines exceptions. C'est seulement le verbe acheter et le verbe jeter, non. Pour tous les verbes qui changent, le radical, il y a un accent ou double une consonne. Pour tous les verbes qui changent au premier groupe, c'est une exception par rapport à la règle du radical. Mais par rapport au deuxième groupe, il n'y a pas d'exception. Donc tous, on conserve le verbe tel qu'il est, on le garde, et ensuite j'ajoute la terminaison. Donc les terminaisons par rapport aux terminaisons sont les mêmes pour tous les groupes, premier, deuxième, troisième, même pour le verbe irrégulier. D'accord, mais quand est-ce que ça va changer vraiment? Ça va changer le radical, surtout du troisième groupe. Pour tous, non, on a toujours les exceptions. Mais c'est parce que dans le troisième groupe, on a les verbes irréguliers. Bon, je vous laisse faire la capture d'écran parce que je vais tourner la page. Surtout, n'oubliez pas, car
je suis vraiment très très proche des 3000 abonnés. Je vous invite à participer donc de ma chaîne YouTube. Là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Si vous avez des difficultés, il faut juste taper le nom, c'est le même ici sur TikTok, mais il y a un lien sur mon profil. Donc après le live, vous pouvez aller sur mon profil, il y a un lien, vous allez directement sur la playlist Live enregistré, et là-bas, il y a l'option de vous abonner par exemple à la chaîne. C'est gratuit par rapport à la chaîne YouTube. Et ici, par rapport donc à l'agenda du français, qu'il y a un sujet différent pour chaque jour de l'année, c'est payant, oui, mais franchement, c'est un excellent investissement en sachant qu'il y a un sujet différent pour chaque jour de l'année. Vraiment, ça vous donne une espèce de guide justement pour « Ah ok, aujourd'hui je vais travailler quoi ?» Et là, ça vous permet de passer du niveau 0 à la fin de l'année, vous serez au niveau B2, bien évidemment, si vous travaillez tous les jours. Parce que là, au contraire, je ne peux pas faire de miracles. Je peux vous donner les sujets, mais il faut travailler les sujets. Bon, mais on continue. Maintenant, c'est la partie la plus difficile, car on va attaquer les troisième groupe. D'accord? Ok, quelqu'un a demandé pour la capture d'écran. N'oubliez pas qu'à la fin, je reviens pour la capture d'écran. Ok? Cette vidéo-là, normalement, j'arrive à la télécharger et de la placer sur YouTube les jours suivants, donc probablement demain. D'accord? Pour des exercices de conjugaison, oui, je les ai. Normalement, je vous envoie, quand je travaille ici, en live, après, je vous disponibilise sur mon Instagram. Pourquoi sur Instagram? Parce qu'ici, sur TikTok, je n'arrive pas à envoyer de pièces jointes. Donc, mon Instagram aussi, c'est le même nom. Il y a des gens qui disent « Ah, mais je me cache. » Non, sur Instagram et sur TikTok même, les vidéos, il y a mon visage. L'objectif, c'est pas mon visage, hein. Donc c'est juste ça. Mais vraiment, il y a beaucoup de gens ici qui savent déjà comment ça marche. Surtout, soyez respectueux. Moi, je suis bien mariée, j'ai déjà ma famille. Donc, si c'est pour des propositions qui n'ont rien à voir avec le français, évitez. C'est vraiment dégueulasse parfois des messages que je reçois. Donc, normalement, je bloque la personne, mais évitez. C'est une situation, est-ce que vous aimeriez recevoir des messages comme ça? Ma réponse est non. Donc, évitez. D'accord? Juste par rapport au français. Donc, quand on arrive au troisième groupe, il faut penser qu'on a des verbes. Ah, pardon, j'ai passé les doigts devant la caméra, donc c'est pour ça. Il faut juste un instant. Ça reviendra dès que je note quelque chose. Voilà, désolé. Donc voilà, par rapport au troisième groupe, il faut savoir qu'on a plusieurs verbes, parmi lesquels les deux verbes qu'il faut savoir par cœur, qui c'est le verbe être et le verbe avoir. Donc ces deux verbes-là, il faut savoir par cœur. Ah, mais pourquoi je dois savoir? Le verbe être et avoir sont ce qu'on appelle deux verbes auxiliaires. C'est-à-dire que quand on a des tons composés, sauf le futur proche et le passé récent, tous les autres, on utilise le verbe être ou avoir en ton qu'auxiliaire. Ah d'accord, donc j'ai besoin de savoir? Oui. Très bientôt, on va travailler avec le futur intérieur, en sachant que ces sujets, on a déjà travaillé avec le live du soir. Donc si après vous voulez avancer un peu plus, il y a déjà ce live disponible sur ma chaîne YouTube. Ici sur TikTok aussi, il y a des résumés par rapport à ça. Pour le futur intérieur, on a besoin du radical être et avoir conjugué au futur simple. Donc, de la même façon que pour le passé composé, on a besoin du verbe être et avoir conjugué au présent, pour le futur, donc intérieur, on a besoin du verbe être et avoir conjugué au futur simple. Si on se trompe, soit on n'a pas le ton verbal, soit on change complètement le ton verbal. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Quelqu'un voit ici la conjugaison du présent. Non, nous sommes en train de conjuguer au futur simple. Donc ici, il faut savoir que pour ces deux verbes-là, en sachant que ce sont les deux verbes les plus utilisés du français, les radicaux, ils sont différents. Donc, on aura notre sujet, bien évidemment. Je les note ici au départ, juste pour faciliter. Ensuite, on verra que ces deux verbes-là présentent donc des radicaux complètement différents. Et c'est pour ça qu'il faut savoir depuis le départ. Donc, on a « je ». Ici, le radical, c'est « S-E-R ». S-E-R. Donc, S-E-R. Pour ceux qui sont espagnols ou portugais, c'est très simple. Pourquoi? Parce que c'est très proche. Donc, ensuite, j'ajoute ma terminaison. Donc, je serai, tu seras, il, elle, on sera. Nous serons, vous serez, il, elle seront. Donc, le radical, vous avez vu qu'il ne change pas. À partir du moment que j'ai mon radical, le radical, c'est le même. Et la terminaison
elle ne change pas. Ça, c'est le côté positif. La terminaison, c'est toujours la terminaison du verbe avoir au présent. Et pourquoi j'insiste tellement? Surtout à cause de la première personne, parce que le verbe avoir, on sait bien que la première personne ne prend pas le S. Et si je l'ajoute ici, donc, on aura le verbe au conditionnel présent. Pour Elliot, et spécialement ici, je vous rappelle qu'avoir un accent et de bien prononcer, c'est par rapport à quoi? Parce que n'oubliez pas qu'il y en a plusieurs accents en français et la prononciation, je ne pense pas que vous êtes un juge par rapport à ça. Mais je vous invite à avoir une très bonne année. Hein? Bon, le live, oui, il est enregistré et après, il est disponibilisé sur ma chaîne YouTube. D'accord? Bon, ensuite, le verbe avoir. Le verbe avoir, c'est la même chose. Donc, on aura notre sujet, un radical qui change. Ensuite, Elliot, je vais vous bloquer parce que vraiment, je n'ai pas besoin de ça. Le dernier jour de mon année. Hein. Bon, Elliot, il est parti. Je vous rappelle toujours une chose très importante pour vous qui vous êtes nouveau ici. Le problème, c'est ne pas... parce que oui, parfois, je fais des fautes aussi. Ça arrive avec n'importe qui. Le problème, c'est quand la personne elle vient faire des corrections par rapport à mon accent, en sachant qu'il y a l'accent du sud, l'accent du nord, l'accent québécois, l'accent martillais, l'accent sénégalais, ils sont toujours différents. Donc, c'est par rapport à ça. Bon, on continue. Ici, donc, je jouerai exactement ça. Donc, le radical, ça sera A-U-R plus la terminaison AI. J'aurai. Ensuite, on aura tu, plus le radical, ensuite notre terminaison. Donc, tu auras, il, elle, ont la même chose. Il aura, elle aura. OK? Quelqu'un demande si on utilise toujours le futur simple. Ça dépend. Quand vous souhaitez parler donc d'une action future, vous pouvez vous exprimer soit en utilisant le futur proche, si vous avez déjà la certitude par rapport à cette chose-là, ou le futur simple. Par exemple, je ne serai pas chez moi demain. J'en suis sûre que demain, je ne serai pas là. Je peux dire, je ne vais pas être chez moi demain, ou je ne serai pas là demain. C'est une certitude. Pourquoi? Parce que je pars chez mes beaux-parents. Donc, c'est une certitude. Je peux donc utiliser soit le futur simple, soit le futur proche. Mais pourquoi donc ici, je peux utiliser le futur simple dans le sens que j'ai la certitude? Parce que je ne serai pas là, mais je ne sais pas jusqu'où je ne serai pas là. Donc, il y a l'incertitude dans mon avenir. Donc, c'est pour ça. Donc, ici, je garde mon radical. Je le note pour tous, pour éviter de changer de couleur à chaque instant. Et ensuite, la terminaison. Nous aurons, vous aurez, ils auront. Voilà, donc le verbe être et avoir, il faut le connaître vraiment par cœur. Pourquoi? La première chose, parce qu'il s'agit de verbes irréguliers. La deuxième, parce que ce sont les deux verbes les plus utilisés en français. Le troisième, parce qu'ils sont donc utilisés pour les tons composés. Ici, surtout pour la formation du futur intérieur. Quand est-ce qu'on utilise donc le futur simple? Quand on parle de notre avenir, mais qu'on n'a pas vraiment une certitude. Si je vous dis, par exemple, je voyagerai en 2024, c'est par rapport à l'année, mais je ne précise pas exactement les jours, la façon comme je vais voyager, rien. Donc, je voyagerai. Quand? Je ne sais pas exactement. OK? Quelqu'un demande le verbe venir. C'est un excellent exemple. Merci. Pourquoi? Le verbe venir, c'est un verbe irrégulier qui appartient au troisième groupe et en plus de ça, il finit en IR. Donc, mais comment est-ce que je sais qu'il appartient au troisième et pas au deuxième? Conjuguer le verbe présent. Finir, on dit nous finissons, vous finissez, ils finissent. Quand on conjugue le verbe venir au présent, on dit nous venons, vous venez, ils viennent. Donc, vous voyez qu'ici, il n'y a pas le double S. Du coup, on a des difficultés par conséquent à reconnaître. Mais si on conjugue au présent, s'il n'y a pas le double S, ce verbe-là, il appartient au troisième groupe. D'accord, mais pourquoi donc il est irrégulier? Il est irrégulier parce qu'il change
le radical du verbe, et ensuite qu'on a notre terminaison. Ok? Ici, quand je travaille ici, merci, je travaille surtout avec ce que je fais ici sur TikTok. Et tous les lives disponibles sur YouTube sont gratuits. Pour moi, mon produit payant pour l'instant, c'est l'agenda avec un sujet différent à chaque jour pour l'année. Donc, il y a le lien ici. Et il y a un livre de conjugaison au présent, donc qui est disponible aussi, que c'est payant. Le reste, ce que je fais ici sur YouTube ou TikTok, c'est gratuit. OK? Donc, voilà. Donc, on a notre sujet. Je le garde, mon sujet. Il y a certaines personnes qui disent qu'il y a des expressions. C'est important, hein? Les sons, ça n'écrit pas comme ça. J'ai l'impression, il manque certaines choses. Si vous avez des difficultés avec le français, vous êtes le bienvenu. Parce que là, dans votre phrase, malheureusement, c'est pas pour vous reprocher ou quelque chose pareil, mais il y a 4 fautes dans votre phrase. Donc, restez. Donc, ici, notre radical, on aura je viandre jusqu'ici. Comme je vous ai dit, on entend toujours le R. Donc, au futur, on aura toujours au moins un R. OK? Ensuite, on a la terminaison. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais noter le radical partout, justement pour éviter d'échanger la couleur à chaque fois. OK? Mais le radical, donc, vous voyez qu'à partir du moment que je trouve mon radical, il sera le même pour toutes les personnes. Ce qui change, c'est la terminaison à la fin, selon la personne conjuguée. Donc, je viendrai, je viendrai, tu viendras, il, elle, on viendra. Nous viendrons, vous viendrez, ils viendront, elles viendront. Donc là, ça ne change pas par rapport à la terminaison. La terminaison, elle est figée, elle ne change pas. Donc toujours AI, AS, A, ONS, EZ, ENT. Il y a certaines personnes qui envoient au présent. Nous sommes en train de travailler les futurs simples. Donc, on trouve notre radical. À partir du moment qu'on trouve notre radical, il ne change plus. Et ensuite, j'ajoute ma terminaison. Pour le premier groupe, il faut faire attention pour ce verbe qui en a un petit changement par rapport au radical, s'il y a un accent grave ou une double consonne. Par rapport au deuxième groupe, ça ne change rien. Par rapport au troisième groupe, il faut analyser tous les cas. Pour les personnes qui demandent ils viennent au présent ou ils viennent, c'est au présent. Là, nous sommes en train de conjuguer au futur simple. Donc, si vous êtes débutant, surtout, vous êtes le bienvenu. Il y a, sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle Conjugaison de verbes. Donc, là-bas, vous allez trouver le verbe conjugué au présent. OK? Bon, un autre verbe qui c'est bien de voir ici, par exemple, le verbe qui finit avec RE. Parce que le verbe être, on ne le considère pas trop parce qu'il est vraiment irrégulier partout. Mais par exemple, les verbes comme prendre, mettre, vendre. Donc, pour ce verbe, comme ça, je vais prendre ici le verbe prendre. Vous voyez qu'ils finissent avec RE. C'est la terminaison du troisième groupe. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On supprime les E et on ajoute la terminaison. Simple comme ça, pour la plupart du temps. C'est pas toujours non. On a déjà eu l'exception ici avec le verbe être. Donc, on voit qu'il est différent. Mais là, pour la plupart des verbes qu'on dit qu'ils sont irréguliers parmi les irréguliers, donc, il faut faire attention à chaque fois. OK? Quelqu'un demande par rapport à ça. Pensez toujours que le S, c'est la marque du pluriel par rapport au nom, aux adjectifs, pas par rapport au verbe. Par rapport au verbe, on a une forme figée qui ne change pas. Quand on a dit que je suis, c'est toujours je suis, on ne dit pas je suis. Donc, ça ne change pas. Donc, pensez à ça. Pourquoi? La marque du féminin et la marque du pluriel, ça change en raison du besoin. Donc, attention aux règles surtout. OK? Mais vous êtes le bienvenu pour m'accompagner au long de l'année et de découvrir avec moi. OK? Bon, ici, qu'est-ce qu'on aura? Notre sujet, on le garde toujours. Ensuite, notre radical, ça sera tout de ce verbe ici, sauf les E à la fin. Mais pourquoi les E à la fin changent? Car
on aura déjà des voyelles à la fin. On n'a pas besoin du E en sachant qu'on va ajouter encore plus de voyelles. Donc, on aura, je vais noter notre radical partout. Partout la même chose. Hein. Le radical, à partir du moment qu'on les découvre, il ne change pas. Donc, on le garde tel qu'il est. J'avoue que quelqu'un a demandé la différence entre voudrait, sans et avec S. C'est par rapport au ton verbal. Un, c'est le futur simple, l'autre, c'est le conditionnel. Il y a une petite vidéo sur mon profil. Après, je vous invite vraiment à regarder les vidéos qu'il y a sur mon profil parce que toutes les questions que vous venez de me poser, la différence entre un verbe régulier, irrégulier, quand est-ce qu'on conjugue avec vient, viennent, toutes ces questions-là sont répondues, ont été déjà répondues avec mes vidéos. Donc, je vous invite après à regarder. D'accord? Donc, la plupart des questions que vous posez ici, il y a déjà la vidéo. Et quand c'est un temps verbal différent, après, c'est plus facile parce que sinon, je vais mélanger tous les temps verbaux ici. Donc, ici, la même chose. Je prendrai, tu prendras, il, elle, on prendra. Nous prendrons, vous prendrez, ils, elles prendront. Ah, mais j'entends prendront, prendrez. Pourquoi? Parce qu'il y a le R ici, il y a le R ici. Imaginons donc qu'au lieu du verbe prendre, on a le verbe rendre, parce qu'il y a le verbe rendre en français. Par exemple, rendre un devoir, rendre visite. Donc ça sera la même chose. Éliminer le R, par exemple, ou le P ici au départ. J'aurai je rendrai, tu rendras, il rendra, nous rendrons, vous rendrez, ils rendront. Donc vous voyez, vous commencez à vous entraîner sans le P et après vous ajoutez le P. Bien évidemment, il s'agit de verbes différents, mais c'est juste par rapport à la prononciation. D'accord? Bien. Quelqu'un suggère de faire un groupe sur WhatsApp. Je suis désolée, mais j'ai déjà 130 000 abonnés. Imagine 130... je sais que ce n'est pas tout le monde qui va envoyer de messages, mais si je reçois 1000 messages par jour, je ne fais plus rien de ma vie. Pour l'instant, j'ai besoin de travailler comme tout le monde. Donc, je suis désolée, mais ce n'est pas possible. OK? Pour les gens qui demandent le temps au passé, je vous invite à regarder ma chaîne YouTube, playlist, live enregistré, cherchez passé composé. Il y aura tous les verbes conjugués là-bas. D'accord? Donc, je vous laisse faire la capture d'écran. Je vous répète donc, pendant que vous faites la capture d'écran, il y a ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner. Comme ça, vous pouvez m'accompagner au long de 2024. Il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Vous avez des doutes par rapport au présent? Live enregistré, présent. Vous avez des doutes par rapport à l'imparfait? Live enregistré, imparfait. Vous avez des doutes par rapport au passé composé? Live enregistré, passé composé. Vous avez des doutes par rapport au conditionnel présent? Live enregistré, conditionnel présent. Ah, mais j'aimerais bien savoir les subjonctifs. Live enregistré, subjonctif. Ah, mais j'aimerais bien les verbes auxiliaires. Live enregistré, auxiliaire. Il y a déjà les lives enregistrés. D'accord? Ça sera plus simple. Bon, et je vous rappelle donc qu'il y a donc un agenda. Ça, c'est payant. Ça, c'est gratuit. Ça, c'est payant, mais vraiment, c'est un prix très, très, très abordable. Et l'objectif, c'est d'avoir un sujet pour chaque jour de l'année, en sachant que parfois, on dépense l'argent pour rien. Et là, au moins, vous aurez un sujet différent pour étudier à chaque jour de l'année de 2024, du 1er janvier au 31 décembre. Donc vraiment, je vous invite. OK? Voilà. Ensuite, ici, il faut aussi savoir que pour certains verbes, on a, au-delà du radical qui change, on a même un double R en français. Par exemple, on a le verbe pouvoir. Le verbe pouvoir, c'est un exemple que on a donc un double R quand on conjugue au futur simple. Donc, quand on les conjugue, on aura je. Je, c'est mon sujet. Mon radical, ça sera pour, mais avec un double R. Et ensuite, la terminaison aïe. Donc, je pourrais, je pourrais, je pourrais. Donc après, il faut juste ajouter le reste. Je pourrais. Donc, j'ajoute ici les sujets pour faciliter. Il. Donc, je pourrais. Tu. On garde notre radical. N'oubliez pas, à partir du moment qu'on trouve notre radical, c'est le même radical partout. OK? Il faut juste les découvrir. Donc, et ensuite, notre terminaison. Je pourrais, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez,
ils, elles pourront. Voilà, donc il faut juste penser que je découvre mon radical, ensuite j'ajoute. Par exemple, je pourrais enregistrer ce live, je pourrais faire un exemple, donner un exemple, je pourrais travailler un peu plus, je pourrais manger plus tôt, donc je peux former des phrases avec. Donc je pourrais, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront. Vous voyez aussi qu'ici dedans, on a le verbe voir. Le verbe voir, c'est aussi un verbe qui fait partie de verbe irrégulier. Donc, et attention parce que lui, il change un petit peu plus. Donc, le verbe voir, il y a les double R. Et en plus de ça, le radical, c'est avec E. Donc, on a. Donc, je laisse comme ça pour que vous puissiez voir aussi le verbe à côté. Je note mon sujet. Ah, mais pourquoi à chaque fois, il faut noter les sujets? Je vous rappelle qu'en français, les sujets, il est obligatoire. Quand est-ce que je n'utilise pas les sujets? Dans une conversation très informelle ou encore quand j'utilise certains temps verbaux tels que l'impératif, que je donne un ordre directement à mon interlocuteur, ou encore les gérondifs. Attention pour ne pas mélanger. Il pourra, pas il pourrait. Ah, mais parfois je mélange. Qu'est-ce que je fais? Conjugue le verbe avoir au présent. C'est la conjugaison du verbe avoir au présent. OK? Donc voilà. Mon radical ici, surtout pour ceux qui parlent portugais ou espagnol, c'est plus simple. Surtout les portugais. Hein? Donc c'est ver. Donc ça sera plus simple. Donc ici, vous gardez le radical tel qu'il est, avec le double R. Et ensuite, on ajoute notre terminaison. La terminaison, elle ne change pas, indépendamment du groupe. Si ce soit un groupe du premier, deuxième ou troisième groupe. Donc, par rapport à ça, ça ne change pas. Donc, je verrai, tu verras, il verra, nous verrons, vous verrez, ils verront. Donc là, ça ne change pas. Donc, toujours, j'ai mon verbe, je trouve mon radical et j'ajoute toujours la même terminaison. C'est la même terminaison du futur. OK? Non, le présent conditionnel, c'est avec un S à la fin. Je vous invite, une fois de plus, pour ne pas mélanger tous les temps verbaux, allez-y sur ma chaîne YouTube, il y a la playlist Cherchez conditionnel présent. Ici, sur TikTok, cherchez la différence entre je voudrais sans S et je voudrais avec S. Vous allez voir la différence entre le conditionnel et le futur simple. D'accord? Comme ça, il y en a les deux. Voilà. Aujourd'hui, on travaille les futurs simples. Un autre verbe que normalement on utilise énormément et qu'il faut le savoir par cœur, c'est le verbe faire. Le verbe faire, on l'utilise tous les temps. Quelle est la différence entre par exemple le verbe voir et le verbe faire quand nous sommes en train de conjuguer? Le verbe voir, il y a le E ici au départ et on a un double R. Le verbe faire, lui aussi, il y aura le E à la place de AI. Par contre, on aura seulement un R. OK? Pour ceux qui sont arrivés maintenant, ils, elles, on, c'est toujours la même chose. Mais pourquoi on a juste il? Pour faciliter, pour ne pas noter tous les tons il, elles, on. Donc, ici, je garde mon sujet. Si vous aimez bien conjuguer des verbes, mais vous avez des difficultés, vous mélangez tout, je vous ai préparé un petit livre de conjugaison. Donc, il y a le lien là. Il y a aussi sur ma chaîne YouTube, ce petit livre-là, il est payant. Mais une fois de plus, c'est un prix vraiment très, très, très abordable. Là-bas, il y a plus de 100 pages juste de verbes à conjuguer. Donc, il y a des verbes du premier groupe, toutes les exceptions, les verbes du deuxième groupe, toutes les exceptions des verbes du troisième groupe, les verbes impersonnels. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Si vous n'arrivez pas à voir, donc je vous suggère de faire une capture d'écran et après vous notez, donc tapez ça. OK? Donc, là-bas, il y a des exercices à faire. Donc, ici, le verbe faire. Donc, le radical se faire. Donc, à partir du moment qu'on les trouve, on le garde. Et on ajoute notre terminaison. Donc, je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront.
Par exemple, je ferai les prochains lives probablement mercredi soir. Donc, je ferai les prochains lives probablement le mercredi soir. Tu feras un dîner spécial ce soir. Il fera le possible pour arriver à l'heure. Nous ferons le prochain live ensemble. Vous ferez quelque chose pour ce soir. Ils feront un grand voyage très bientôt. Donc ici, il y a un exemple avec chaque sujet plus son verbe. Maintenant, le verbe qui pose le plus de problèmes par rapport au futur. Donc, voilà. J'aimerais bien, je suis désolée parce que je sais que ça c'est chiant. Mélisandre, moi je suis franco-brésilienne, je parle 4 langues. C'est juste pour me présenter. Quel est le souci? Ici, quand je vous parle, je dois parler très doucement. L'objectif, c'est ne pas montrer que je sais parler français. C'est d'apprendre les autres à parler français. Si vous n'êtes pas d'accord avec ma prononciation, il n'y a aucun souci. C'est un dimanche, c'est le dernier dimanche de l'année. Allez-y, profitez. Et plus que ça, faites vous-même votre live pour aider les gens avec la prononciation. J'en suis sûre qu'il y a énormément de gens qui vont apprécier ça. Donc, au lieu de critiquer, essayez d'être constructive, de participer, d'aider les gens. Ça fait beaucoup mieux. D'accord? Une excellente année 2024 et vous êtes là. Donc, si vous envoyez plus de messages, je vous invite à partir. Bon, on continue. Le verbe qui pose le plus de problèmes par rapport au futur simple. Ici, c'est le verbe vouloir. Ah, mais pourquoi il pose tellement de soucis, le verbe vouloir? Je vais vous montrer, donc c'est pour ça que j'ai les notes différentes. C'est parce que normalement, le verbe vouloir, il a donc un radical irrégulier. Et en plus, on doit aussi... C'est dommage, c'est parce que vous ne me connaissez pas. Juste une information personnelle. Moi, je suis franco-brésilienne. J'habite à Lyon. Quand je parle au quotidien, ma voix elle est complètement différente. Et c'est bizarre parce que j'ai déjà rencontré quelqu'un qui me connaissait à travers le live et qui a dit que c'est différent. C'est différent quand vous avez déjà regardé des vidéos avec la vitesse 2, par exemple, et avec la vitesse normale. Et quand vous réduisez la vitesse, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est pour ça que parfois ça cause des soucis. Mais je ne comprends pas les gens. L'important, ce n'est pas vraiment ma prononciation ou mon accent, mais le message. Bon, mais allons-y là par rapport au verbe vouloir. Pourquoi il pose tellement des problèmes? Le verbe vouloir, on dit je ici, il pose des problèmes parce qu'il y en a je voudrais. Ça, c'est les futurs simples. Si vous trouvez je voudrais avec S, ça existe. C'est les conditionnels présents. Ça, c'est les futurs simples. Ça, c'est les conditionnels présents. Donc, attention pour ne pas mélanger. Comment est-ce que je fais donc pour ne pas mélanger les deux? Parce qu'on a la même prononciation. On a donc presque la même chose ici. Donc, je voudrais, par exemple, ici, c'est un souhait par rapport à quelque chose dans le futur. Ici, c'est par rapport à une condition quand je demande quelque chose. Quand je dis, par exemple, je voudrais une baguette pour mon petit déjeuner, et je dis ça à mon mari les soirs, les jours suivants, normalement, la baguette est là. Il est allé chercher la baguette pour le petit déjeuner. Ensuite, je voudrais avec S, c'est par exemple quand on arrive à la boulangerie et on dit je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Quelle est la condition pour que j'ai cette baguette-là? Je vais la payer parce que là-bas, j'achète un produit. Donc, vous voyez qu'il y a une différence entre les deux. Ici, il y a une condition. Ici, c'est juste une manifestation par rapport à une chose au futur. Donc, attention pour ne pas mélanger. Si vous avez vraiment des difficultés, pensez toujours. La terminaison, c'est du verbe avoir au présent par rapport au futur simple. On conjugue toujours j'ai et pas j'ai avec S. Donc, le j'ai, il n'y a jamais le S par rapport au verbe avoir à la première personne du singulier. Donc, c'est beaucoup plus facile d'associer à cette règle. Et si vous avez des doutes, par exemple, pensez qui c'est voudrait ici. Donc, c'est toujours, il y a une condition, il y a un échange
envers quelque chose. Ici, non. C'est manifester quelque chose par rapport à mon avenir. Mais je ne sais pas exactement quand. Donc, je voudrais, je voudrais. Donc, il s'agit de choses différentes. Je vais juste noter ici. Ici, c'est le conditionnel présent. Ah, mais j'aimerais bien savoir un petit peu plus sur les conditionnels présents. Dans la playlist live enregistrée, il y a déjà des lives par rapport au conditionnel. Présent, passé, de live en montrant la différence entre le futur simple et le conditionnel. Donc, il y en a les deux. OK? Non. Normalement, la question se pose seulement quand on conjugue à la première personne, parce que la prononciation, en fait, c'est la même. Mais quand on conjugue, par exemple, le reste, je vais vous donner la conjugaison ici au futur. Donc, on a... Pardon, j'allais directement au nous maintenant. Tu, il, nous, vous, il. Donc, on a... Le radical ne change pas. Hein. Donc, on garde la même chose par rapport au radical. Comme je vous ai dit tout à l'heure, à partir du moment qu'on trouve notre radical, il ne change pas par rapport au futur. Hein. Donc, on a voudrait, tu voudras, il voudra. Nous voudrons, vous voudrez, ils voudront. Ici, si on fait la même chose, on aura la terminaison de l'imparfait. Donc, c'est juste par rapport à ces verbes-là parce qu'ils vraiment ils causent de ceci. Donc, on aura le même radical et on aura AIS, AIS, AIT, I, ONS, I, EZ, A, I, ENT. Donc, vous voyez que ça sera voudrait, 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 voudrions, voudriez, voudrait. Donc, ici, c'est bien différent, OK? Ici, donc le conditionnel présent, la terminaison, c'est de l'imparfait. Ici, la terminaison, c'est du verbe avoir au présent. Donc, voilà. Le radical ne change pas. Donc, voudrait, voudrait. Mais voudra, voudrait, voudra, voudrait, voudront, voudrions, voudrait, voudriez, voudront, voudrait. Donc, vous voyez aussi que la terminaison est la différence. Si vous avez des difficultés entre les conditionnels et l'imparfait, pensez que l'imparfait, on n'entend jamais le R. Le passé n'aime pas le R du futur. Donc, conditionnel toujours avec R. Le futur simple toujours avec R. L'imparfait jamais avec le R. Aujourd'hui, ce n'est pas les jours de travailler l'imparfait. Donc, si vous avez des difficultés, surtout, ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de vous répondre, mais c'est parce que ce sont des sujets différents. Donc, je vous invite d'aller sur ma chaîne YouTube. Il y a la playlist live enregistrée. Là-bas, il y a le live correspondant à l'imparfait. Il y a le live correspondant au conditionnel présent. Donc, sur mon profil ici TikTok, il y a un lien. Donc, vous appuyez dessus, vous allez tomber directement dans la playlist live enregistrée. Je vous invite à vous abonner et ensuite, vous regardez le live correspondant. D'accord? Je vous laisse faire donc la capture d'écran pour ceux qui étaient là en train d'accompagner. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut donc remarquer? La première chose, pour la personne, Vince, il pose une question ici qui c'est est-ce qu'on doit mémoriser ces détails? Si vous habitez en France ou si vous avez envie de bien parler français, oui. Parfois, on ne se rend pas compte qu'on connaît les règles, même parce que quand on parle, c'est beaucoup plus simple de s'exprimer à l'oral que d'écrire. Je vois des gens qui participent ici en train de faire des remarques qui, dans les phrases, parfois, il y a 2, 3 fautes. Donc, les règles, elles n'ont pas été créées par moi-même, hein, parce que sinon, ça serait beaucoup plus simple. Mais quel est l'objectif? À partir du moment que vous connaissez bien une règle, vous pouvez casser une règle. Mais surtout, il faut savoir que à partir du moment qu'on commence à travailler au français, surtout, on commence avec les tons indicatifs et on a énormément de tons verbaux différents. Donc, on a le présent, on a l'imparfait, on a le plus qui parfait, le passé composé, le passé simple, le passé intérieur, le futur simple, le futur intérieur. Ensuite, on a les conditionnels présent et passé, on a l'impératif présent et passé, on a les subjonctifs. Donc, au fur et à mesure, on a besoin de tous ces tons verbaux-là pour bien parler. Ah, mais je n'utilise jamais le subjonctif. Peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais vous l'utilisez indirectement dans votre quotidien. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça vraiment que je vous invite à rester là avec moi au long de 2024 pour qu'on puisse donc avancer dans votre apprentissage de la langue française ou réviser un petit peu. Une chose qui, c'est très courant ici, c'est parce que
La plupart des gens qui disent, et vraiment ça, ce n'est pas un message spécifique. Il y a des gens qui disent, ah mais je suis française. Moi aussi, je suis franco-brésilienne. J'ai la moitié de ma nationalité qui est française. Mais ce n'est pas le fait d'être français qui fait de quelqu'un de savoir toutes les règles, de bien connaître. Malheureusement, de plus en plus, on voit des études, des enquêtes qui montrent que le niveau de français, il est super bas, surtout au collège et au lycée actuellement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, malheureusement, en raison du travail et de la vie, hein, ils n'ont pas pu étudier ou n'ont pas pu continuer. Et aujourd'hui, on utilise tellement les réseaux sociaux et tout ça, on parle tellement qu'on a oublié la façon comme on écrit. Donc, c'est pour ça que parfois, on fait tellement de fautes quand nous sommes en train d'écrire. Et c'est pour ça que c'est intéressant de bien étudier. Pourquoi? Peut-être vous êtes français, mais vous avez des difficultés. C'est une façon de réviser. Bah, apprendre quelque chose, c'est-à-dire que nous sommes en train d'apprendre quelque chose qui va nous aider et pas nous appauvrir dans ces sens de vocabulaire ou dans les sens d'apprendre quelque chose. Donc, voilà. J'essaie d'utiliser vraiment les mots les plus simples ici, parce que l'objectif, c'est vraiment que le message soit collectif, qu'une personne au niveau débutant et une personne au niveau avancé puisse bien comprendre le message, d'accord? Je suis désolée, c'est parce que je tiens avec ma main. Voilà. Ça va mieux pour la capture d'écran? Voilà. Bon. Comme c'est déjà 11h20, il faut que je prépare le déj. Je vous invite donc tous, une fois de plus, à m'accompagner au long de 2024. Ça fait 3 mois que j'ai commencé à faire de live ici sur TikTok. Donc, si vous voulez vraiment m'accompagner, je serai vraiment très, très contente. Et là, notre prochain live probablement aura lieu mercredi soir. Donc, j'habite en France, donc ça sera mercredi à 21h. Vous regardez le décalage horaire, quelle est la différence si vous n'habitez pas en France. Mais là, si, en raison de votre travail, en raison du décalage horaire, vous ne pouvez pas participer, je vous invite donc à vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube. Parfois, vous commencez, mais comme le live dure environ 1 heure et demie, vous n'avez pas tout ce temps-là. Donc, après, regardez dans la playlist live enregistré. Donc, il y a déjà plus de 70 lives. Tous les jours, je vous partage au moins une petite vidéo, soit ici sur TikTok, et aussi sur YouTube. L'objectif, c'est de vraiment travailler de façon simple mais efficace. Une fois de plus, parler vite, ça ne veut pas dire qu'on parle bien. Parler de façon difficile, ça ne veut pas dire que cette personne-là connaît plus de la langue que quelqu'un d'autre. Et surtout, parfois, c'est plus facile d'expliquer en disant qu'ici, c'est la terminaison du verbe avoir qu'expliquer que la terminaison du futur, c'est une terminaison différente qu'on doit chercher. Non, là, ça va juste ajouter des difficultés. Donc, c'est pour ça. Si vous voulez aussi encourager mon travail, je vous invite, comme je vous ai dit, tout ce que je vous partage ici sur TikTok ou sur YouTube, c'est gratuit. Mais, donc, il y a cet agenda-là que j'ai fait, je vous ai préparé. L'objectif, c'est de travailler en autonome, hein. Donc, pour quelqu'un qui prend vraiment au sérieux, il y a un sujet. Ce n'est pas des activités, c'est un sujet différent pour chaque jour de l'année. C'est un espace vraiment d'agenda. Donc, vous allez ouvrir votre agenda et il y a, par exemple, aujourd'hui, il faut travailler les règles du passé composé. Demain, il y a des exercices du passé composé. Après-demain, la différence entre le passé composé et l'imparfait. Donc, il y a un sujet différent pour chaque jour de l'année. Vraiment, le prix, il est très, très abordable et il y a le lien. L'objectif, surtout, c'est d'avoir un guide. Peut-être on a envie d'étudier, on a envie d'apprendre, mais on ne sait pas quoi faire et comment faire, quel est le chemin, quel est le bon ordre à suivre. Donc, c'est à peu près ça. D'accord? Mais voilà, je vous invite donc à continuer avec moi au long de 2024. Je vous remercie pour tout ce qui était là jusqu'à présent. Je vous souhaite une excellente année 2024, vraiment. Et notre prochain live aura lieu mercredi soir probablement. Jusque-là, je vais vous partager de petites vidéos sur YouTube et ici sur TikTok. Si vous regardiez le petite vidéo, je vous invite à laisser un petit cœur, à laisser un petit message. Comme ça, je commence à vous identifier aussi. D'accord? Donc, merci beaucoup. Une excellente année. Profitez bien en famille ou tout seul, hein. Si vous êtes tout seul, sachez que je suis là et je vous souhaite une très bonne année. Et pour la semaine prochaine, samedi prochain, ça sera à 10h30 du matin, mais samedi prochain, on va faire des exercices avec le futur simple. Donc, pour ceux qui étaient là aujourd'hui, on va continuer ce sujet samedi prochain à 10h30 du matin. Donc, je vous invite déjà et je vais enlever les sons, mais je vais continuer, je vais repasser les pages qu'on a fait aujourd'hui pour la capture d'écran. Merci beaucoup, bonne fin d'année, bonne nouvelle année et à très bientôt. Merci à tous et à la prochaine.